Salut les loulous! Alors oui, je suis un petit peu folle aujourd'hui, vous voyez, je me suis parée de mes plus grandes plumes. J'essaye de lutter, hein, contre cette impression d'enfermement et donc je vous fais court aujourd'hui sur, Notre-Dame de Paris. Est-ce que c'est un roman du registre réaliste? Donc vous avez fait des petites recherches, donc on va les corriger ensemble. Je vais vous demander donc, de prendre votre classeur dans la séquence en cours, et puis vous allez donc prendre des notes, hein, parce qu'il ne s'agit pas de toujours tout, imprimer, ce que je vous envoie, sinon, vous allez vite être en panne de cartouches d'encre. Donc on va faire comme si, bah, voilà, je faisais cours et vous prenez des notes. Alors, première question, qu'est-ce que le registre réaliste? Donc le registre réaliste, je vous dicterai, hein, une phrase de définition dans un instant. Je vous explique d'abord. C'est, un texte dans lequel on montre le monde tel qu'il est, sans chercher à l'embellir. Donc, on ne va évidemment pas y trouver de dimension surnaturelle, mais on va pas non plus y trouver, une façon de présenter les personnages, qui, gommerait les défauts. Voilà, hein, donc, dans le registre réaliste, on ose dire vraiment le monde tel qu'il est. Donc ce sont des textes qui sont assez pessimistes. Alors, par exemple, dans Notre-Dame de Paris, il y a des aspects qui sont tout à fait réalistes. Par exemple, le fait qu'il y ait une dimension historique, donc là, on est bien dans quelque chose, bah, qui est conforme à la réalité. La description de Paris au Moyen Âge est également réaliste, dans le sens où il y a, un certain pittoresque, c'est-à-dire, eh bien, des personnages, assez, étonnants, pour, aujourd'hui. Le fait qu'on nous décrive la place de la Grève où il y a les exécutions, la vie dans la rue, hein, le vocabulaire, de la rue de l'époque. Le pessimisme est également présent dans Notre-Dame de Paris par la dimension tragique du roman. Et puis le simple fait que les personnages principaux viennent du peuple, soit des miséreux, hein, des pauvres, fait qu'on pourrait considérer que Notre-Dame de Paris, a des aspects réalistes. Alors la petite phrase que je vous dicte pour, définir ce qu'est le registre réaliste est la suivante, à vos stylos. Un texte est réaliste, pardon, un texte est réaliste lorsqu'il montre le monde tel qu'il est, lorsqu'il montre le monde tel qu'il est, sans l'embellir. Un texte est réaliste lorsqu'il montre le monde tel qu'il est, sans l'embellir. Il ne contient pas de dimension surnaturelle. Il ne contient pas de dimension surnaturelle. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième question. Qu'est-ce que le registre fantastique? Alors, en fait, le registre fantastique, c'est quand, on est dans un monde tout à fait normal, tout à fait réel, et puis petit à petit, il y a une espèce d'étrangeté qui s'insinue. On a l'impression qu'il se passe des choses qui sont pas normales et on se pose des questions. Voilà, ça c'est le registre fantastique. Donc finalement, ça se passe bien dans un monde au départ qui est complètement réaliste. Je vous dicte la petite phrase tout de suite et après on parle de Notre-Dame de Paris. Un texte est fantastique lorsque surgit au milieu d'un cadre réaliste. Un texte est fantastique lorsque surgit au milieu d'un cadre réaliste des éléments étranges. Donc un texte est fantastique lorsque surgissent au milieu d'un cadre réaliste des éléments étranges. Une explication rationnelle reste cependant toujours possible pour le lecteur. Je répète, une explication rationnelle reste cependant toujours possible pour le lecteur. Ça veut dire qu'à la fin d'une histoire fantastique, eh bien le lecteur pourrait tout à fait, trouver, une explication parfaitement logique, à ces événements étranges. Alors parfois c'est que le, héros, s'était endormi et il a fait un cauchemar, parfois c'est que le héros, bah, avait, peut-être un peu trop bu, d'alcool au dîner, voilà. Mais, il y a toujours la possibilité de trouver une explication rationnelle. Alors dans Notre-Dame de Paris,
Il y a du mystère, il y a de l'étrangeté, notamment avec, les passages où il y a une personnification de la cathédrale, avec, le personnage de Frollo qui est souvent comparé à un démon, heu, mais ce ne sont pas vraiment des passages fantastiques, ce sont plutôt des outils poétiques qu'utilise Victor Hugo, hein. Alors par exemple, dans votre roman, page 60, on nous dit que, Quasimodo aimait les cloches, leur parlait, les comprenait. Il est vrai que leur voix était la seule qu'il put entendre encore. Hem, il parle même d'une grande cloche qui s'appelait Marie et qui était sa favorite. Donc il y a là une relation, privilégiée, on l'a vu dans Le Devoir commun. On parle, page 219, d'une vieille église fée. Donc la cathédrale a quelque chose d'étrange, de mystérieux. Et puis, par exemple, à propos de Frollo, page 275, on nous dit: «Au moment où c'était le plus effroyable, un rire de démon, un rire qu'on ne peut avoir que lorsqu'on n'est plus homme, éclata sur le visage livide du prêtre.» Voilà, donc ce sont des passages où il y a de l'étrangeté, mais ce ne sont pas des passages fantastiques où il se passe des choses étranges. Donc Notre-Dame de Paris n'est pas un roman fantastique. Alors, je vais m'arrêter là, parce que sinon la leçon serait trop longue pour le chargement des vidéos, et je réponds aux 2 autres questions dans une prochaine vidéo. À tout de suite!